Bonjour, je vais vous proposer pour cette fois-ci un nouveau tirage concernant vos amours pour l'été 2024. Alors on va se la donner large, c'est-à-dire qu'on va faire démarrer cet été 2024 à juin, qui est déjà bien entamé, d'accord, je vous l'accorde, mais se finir au mois d'octobre. Comme ça, on va se donner une grande latitude pour que les événements arrivent doucement mais sûrement. Voilà, alors comme d'habitude, je vous propose 3 cartes que vous avez ici. Vous allez les regarder, pensez à votre situation amoureuse. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous allez possiblement ne plus l'être, donc être un futur célibataire? Toutes les situations sont possibles. Pensez-y et vous allez choisir une des 3 cartes que je vous propose ici. Donc ou la carte numéro 1, ou la carte numéro 2, ou la carte numéro 3. Je vous laisse les regarder tranquillement. Donc manifestement, vous avez tiré la carte numéro 1 qui est tirée du jeu Les Anges de l'amour. Vous savez, ce très beau jeu de cartes que nous a proposé Dorine Virtue parmi les monceaux de jeux de cartes qu'elle fait qui sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Voilà, donc Les Anges de l'amour, j'ai trouvé que c'était approprié pour le thème. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il va falloir que vous discutiez. Peut-être qu'il commence à y avoir quelques petites ombres au tableau. Et bon, que ça demande d'éclaircir parce que quand ça reste de l'ombre puis que ça s'épaissit à cause des silences, c'est pas bon, hein, c'est pas bon signe. Donc, commencez à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Que vous soyez vraiment en couple engagé ou au début du couple ou en fin de couple, de toute façon, il sera bon pour vous d'éclaircir la situation. Maintenant, on va voir ce que nous indiquent les tirages des tarots. Alors, voilà, ce tarot qui est magnifique, qui est tout doré, qui est tiré de ce jeu très très beau, tout en dorure, magnifique, et qui s'appelle Gold Foil Tarot. Que nous dit ce jeu? Oui, c'est plutôt bon signe. On va voir. Donc, conversation de cœur à cœur, on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, on vous présente la carte de la nouvelle. Parce que c'est marqué jugement, en fait, moi je dis que c'est mal nommé dans le jeu du tarot, parce que vous voyez cet ange ici qui souffle dans sa trompette, et juste en dessous, des personnes qui accueillent la nouvelle. Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? C'est ce que nous saurons tout à l'heure quand on posera le tarot complémentaire. Hein, ça vous arrive, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle. Alors soit vous allez recevoir une lettre si votre partenaire est loin, enfin une lettre, un mail évidemment pour être dans les médias actuels, un mail, un SMS, un WhatsApp, allez savoir en tout cas, ou un message sur Facebook. En tout cas, vous allez recevoir un message et ce message pour vous, il sera essentiel parce que il va peut-être nourrir ce que vous avez à lui dire dans cette conversation à votre partenaire. Il va peut-être vous faire réfléchir ce message. J'espère que ça n'est pas un message que vous avez surpris parce que évidemment c'est toujours et souvent source de tromperie ou de mauvaises nouvelles. Bon, on va supposer que la nouvelle est bonne parce que juste après nous avons l'empereur, la carte de l'empereur qui est un homme posé, tranquille. Est-ce que c'est la figure de votre père? Est-ce que c'est la figure de votre beau-père? Ou en tout cas d'un bon ami, mais plutôt âgé. Hein, vous voyez, hein, il a la barbe blanche, il est plutôt âgé, mais c'est un homme protecteur dans le tarot. Hein. C'est un homme qui a une belle assise, le trône est en pierre, vous avez 2 béliers, vous avez tout est symétrique avec les têtes de bélier de 2 profils ici. Tout est symétrique, tout est carré, posé, c'est bien, c'est lourd, c'est pesant. Mais cet homme, il est là pour vous protéger. Parce que il a un certain savoir, il a un certain, comment dire, une certaine expérience aussi de la situation. Peut-être que la situation que vous vivez lui-même l'a déjà vécue dans le passé, au sein de son couple.
Allez savoir. En tout cas, il va pouvoir vous conseiller et vous indiquer des choses. Vous voyez son regard, hein, je ne sais pas si vous le voyez, il tourne vers sa droite à lui. Et quand un personnage regarde vers sa droite dans le tarot, il regarde vers l'avenir. Alors que lui, il a le petit ange, il regarde de face. Donc on est dans le présent. C'est pour ça que lui, il est tout à fait apte à vous conseiller, vous dire si tu veux que la situation évolue de telle manière, et là nous sommes dans le futur, et il va vous dire quoi faire. Maintenant, nous avons la force. La force qui est ce personnage, bah, c'est une jeune femme, hein, elle est tranquille, en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Je sais pas, vous pouvez toujours essayer dans la vraie vie, mais je vous le conseille pas. Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, En tout cas, elle ne craint rien ni personne. Hein. Elle ouvre cette gueule, puis tranquillement, on voit qu'elle ne fait pas d'effort, et puis qu'elle est guidée hein, par l'infini, qui sont aussi les petits anges et tout ce que l'on veut. Donc pour vous, ça signifie que la force est avec vous. Pourquoi? Parce que justement, vous bénéficiez de l'apport, de la force aussi majestueuse de cet homme qui va vous rassurer et va vous poser des choses. Donc cette force intérieure, vous allez la récupérer à ce moment-là. Et nous finissons d'ailleurs peut-être l'été avec la papesse. La papesse qui est un personnage protecteur aussi dans le tarot. C'est une dame âgée, pareil. Elle est posée, vous la voyez sur son trône. Tout est bien symétrique aussi, mais avec des différences. Parce qu'ici, les choses sont symétriques, mais ce sont les mêmes. C'est similaire, comme un miroir. Alors qu'ici, non, c'est symétrique, mais les choses sont différentes. Vous avez ici comme un porte-manteau, alors qu'ici, nous avons un pilier. Voilà. Les choses sont différentes, les couleurs sont différentes, mais l'équilibre y est. Et la papesse, elle tient un livre sur ses genoux. Alors, qu'est-ce qu'elle tient? Si on est dans une histoire amoureuse qui se finit, par exemple, si cette conversation, évidemment, tourne au vinaigre, eh bien, ça va être le livre des comptes. Tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça, et voilà. Et puis moi, j'ai dû réagir de cette manière, et bon, etc. Donc, c'est les livres des comptes, alors qu'ils durent depuis 25 ans ou qu'ils durent depuis 6 mois, on n'en sait rien. En tout cas, elle tient ce livre des comptes, mais elle vous donne aussi son savoir, son expérience. C'est un personnage, bon là, ils l'ont dessiné un peu jeune, mais en réalité, la papesse, si on était dans la vraie vie, allez, un bon 60 ans, 70 ans pour la papesse, c'est vraiment ce qu'on lui donnerait. Je n'ai pas connu de pape qui soit jeune, de papesse encore moins, évidemment. La seule, c'était la papesse Jeanne, mais il y a vraiment très très longtemps. Et elle n'était pas jeune non plus. Donc, celle-ci, c'est une dame plutôt âgée, en tout cas une dame mature qui est là. Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre belle-mère? Est-ce que c'est une voisine, mais qui vraiment vous aime beaucoup et avec qui vous avez des liens importants? Allez savoir. En tout cas, c'est une femme protectrice et qui va pouvoir vous conseiller et vous dire les choses. En tout cas, l'historique. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot complémentaire. Là. Et nous allons les retourner. Donc ici, qu'avons-nous? Alors ça, c'est un tarot que j'utilise, qui est le Keeper de Christefania. Voilà, qui est vraiment très joli, avec des vrais tableaux. C'est des tableaux plutôt oniriques, qui sont très fins, très bien dessinés, et qui va vous envoyer dans un monde rempli de symboles. C'est ce que nous allons voir. Militaire, et qui va éclairer le jugement, qui est une nouvelle, comme je vous le disais. Ah, est-ce que votre partenaire, votre compagnon, est militaire, ou alors ça va être un militaire qui va vous donner de ces nouvelles? Est-ce que c'est un ex, par exemple, ou une ex, hein, parce que les femmes aujourd'hui aussi font l'armée. En tout cas, c'est quelqu'un qui appartient à l'armée et qui travaille et qui va vous donner de ces nouvelles. Mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un frère. En tout cas, c'est une personne qui va avoir une certaine influence dans cette histoire, nos conversations de cœur à cœur. Ça peut être un bon ami, mais qui justement va vous conseiller et vous dire ce qu'il en est. Peut-être qu'il est juste de passage pendant une permission et que vous allez en profiter pour discuter avec lui d'abord et vous éclaircir les idées.
allez savoir. En tout cas, il sera là. Ensuite, nous avons la carte du gain qui nous dit qu'il va y avoir des gains monétaires, évidemment, ça se peut, mais il peut y avoir aussi des gains cosmiques, c'est-à-dire que vous allez y gagner sur un point de vue de spiritualité. Vous allez peut-être grandir suivant la décision que vous prendrez ou la tournure de la conversation en elle-même. Vous allez y gagner, peut-être en retour d'argent, mais en tout cas, ce que je verrai plus, c'est un grandissement dans la discussion, dans le système de pensée, peut-être dans la tolérance, hein, dans l'échange qu'il va y avoir entre vous deux. C'est possible. En tout cas, ce gain, ça sera aussi inspiré par cet homme. Alors, soit c'est lui, vous voyez, cet homme protecteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous faire gagner ou du temps ou de l'argent dans cette situation. Peut-être que vous avez prêté beaucoup d'argent à votre partenaire et qu'il ne vous le rend pas ou ne vous l'a pas rendu. Donc, c'est lui qui va s'en charger et vous le faire récupérer. Ou peut-être que c'est un gain de temps ou d'argent qui va influencer ce que va vous dire ce personnage. En tout cas, ça va se jouer à ce niveau-là. Que va-t-il se passer ensuite? Si vous n'écoutez pas, je pense qu'il va y avoir du vol, comme c'est indiqué ici. Et alors, est-ce que c'est un vol suite à un rapport forcé? Pas rapport, c'est pas ce que je voulais dire, mais une situation forcée. C'est-à-dire que vous risquez de subir un chantage, quelque chose de ce type. En tout cas, ça va pas bien ensemble, ça. Hein. Ou alors, par la force, vous allez récupérer ce qui vous a été volé, puisqu'on parlait de gains tout à l'heure, de militaires et puis de conseils. Ou alors, est-ce que c'est ce qui vous a été volé et qui va vous obliger à employer la force pour récupérer? On ne sait pas. Lequel des deux va démarrer, comme la poule et l'œuf. Mais en tout cas, il va y avoir une action là qui ne va pas vous être bénéfique, mais qui peut-être va vous ouvrir les yeux aussi dans cette relation, si vous êtes en relation, et qui peut être une relation que l'on peut qualifier de toxique dans ce cas. Hein. Et dans ce cas-là, oui, la force vous permettra ou de rompre ou d'éclaircir les choses, parce que regardez ce qui vous arrive. Pardon. Après, c'est une rencontre avec un personnage totalement différent de ceux que vous avez rencontrés au préalable. Parce que vous voyez, il y a une petite souris, une chouette ou un hibou, je sais pas, un lapin, un faisan, un cacatoès, enfin bon, des animaux très différents et qui font que cette rencontre, eh bien, la papesse vous le dira, puisque c'est elle qui tient le livre de vos contes, mais aussi de vos ex du passé, de vos ex-histoires. Ça sera une rencontre tellement inédite que là, vous pourrez vous dire, eh bien, j'ai rompu avec ce personnage que j'avais il y a encore quelques jours, et là, je fais une rencontre totalement différente, ce qui veut dire que vous avez cassé le schéma. Peut-être que vous avez eu plusieurs ex qui se ressemblaient tous dans leur manière d'être, alors c'est pas forcément physique, hein. Ça peut être dans le caractère, le tempérament, la façon d'agir vis-à-vis de vous, mais en tout cas là, le fait d'avoir été éclairé sur ce vol et d'avoir agi en conséquence, ça vous a fait exploser un système et vous rencontrer une personne complètement différente ensuite. Et ça, la papesse vous permettra aussi de vous apaiser et de vous protéger d'un point de vue spirituel. Que vous indique Crillon maintenant? Donc ça risque d'être un été un peu bouleversant, mouvementé. Eh oui, ça arrive. Oh, bah très bien. Survie équilibrée. Alors, Crillon, j'ai tiré la carte de ce jeu. Hein. Crillon, qui est un maître ascensionné, qui est canalisé par Licarol, qui est ici. Licarol qui a aussi dessiné, en plus d'être médium, qui a aussi dessiné les cartes, puisqu'il est graphiste. Et voyons ce que nous dit Crillon. Bah, survie équilibrée, moi ça me semble très bien. C'est-à-dire que si vous étiez en état de survie avant le vol et qu'enfin cette situation vous a ouvert les yeux sur ce qui se passait, donc ça signifie que si vous n'ouvriez pas les yeux, vous les fermiez. Et pour les fermer, il faut une sacrée énergie aussi, quoi. Vous étiez en mode de survie. Alors que là, on vous dit survie équilibrée. Ma foi, c'est que vous avez repris de la force, vous avez repris de l'allant, et c'est ce qui vous permet cette nouvelle rencontre. Alors, on va quand même voir ce que vous dit Crillon, le message.
Le paradigme de la survie équilibrée est le nouvel équilibre planétaire. Les individus jugés forts seront ceux qui seront équilibrés. C'est d'eux que viendra la paix sur la planète. Et vous l'avez la force. Elle n'est pas belle la vie. Donc véritablement, je crois qu'il va falloir prendre, après discussion, après avoir éclairé les choses, une décision définitive et qui va vous donner cette force. Et grâce à cette force, eh bien, vous allez pouvoir peut-être aider d'autres personnes à y voir plus clair. En tout cas, la planète s'en retrouvera allégée et régénérée. En tout cas, pour vous, c'est bon. Survie équilibrée. Vous allez avoir un été un peu compliqué, mais je pense que ça va bien se finir. Moi, quand ça se finit par une rencontre et avec la papesse qui rééquilibre le tout, je pense que c'est très bon signe. Bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager cette vidéo évidemment avec des amis qui seraient un peu comme ça dans les hésitations face à leur situation amoureuse. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir. Eh bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, nous allons la découvrir. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, c'est pas beau ça. C'est joli. Alors, j'espère que vous êtes célibataire ou alors sur le point de le devenir parce qu'effectivement, il y a un nouvel amour qui se prépare. Et nous allons voir ce qui va se passer ensuite pour vous. Nouvel amour, c'est tiré des Anges de l'amour de Dorine Virtue, qui fait plein de très très beaux tarots qui sont sublimes et que j'ai trouvé appropriés pour ce tirage. Nous allons découvrir les cartes du tarot concernant ce nouvel amour. Il va y avoir des chamboulements, hein. Mais ça se finit bien, donc vous inquiétez pas. Alors nous avons la carte de la lune, juste après la carte nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ben, romantique, ça va souvent avec la lune, hein, la nuit. Bon, ici c'est surtout pour vous dire que vous êtes dans une fin de cycle et que vous en démarrez un nouveau. Effectivement, si vous avez galéré jusqu'à présent dans des histoires pas possibles avec des ex, là, vous démarrez un nouveau cycle qui, a priori, d'après ce que je vois, va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va brasser, certes, mais comme ici, il peut y avoir des contrariétés aussi en même temps. Parce que quand on est à la fois à la frontière d'un ancien cycle et d'un nouveau cycle, on peut faire aussi quelques petits allers-retours vers l'un ou l'autre. Donc, pas toujours simple de trancher, hein. Mais pour vous, voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. Il va y avoir aussi votre petit monde intérieur, hein, qui va se bouleverser, qui va se transformer, qui va être en questionnement, bien entendu. Et peut-être que vous aurez besoin d'un repos mental, on ne sait pas. Si vous êtes très fatigué par votre relation qui vient de s'achever, c'est tout à fait possible. Surtout qu'après, nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est plutôt dans le sens latin, le sens italien aujourd'hui du mot fortuna. Fortuna qui veut dire chance et non pas la fortune monétaire, hein, l'argent, comme on l'entend en français. Donc, quelle est votre chance? Si vous restez dans vos contrariétés, en ruminant le passé, avant de vous rendre compte qu'il y a là une personne qui attend que vous vous décidiez ou que vous ne voulez pas voir, effectivement, la roue de fortune, elle, vous voyez, vous avez un personnage ici qui peut la faire descendre et celui-là qui fait tout pour la monter, cette roue de fortune. Et puis en plus, c'est quand même protégé par les quatre grands, hein, l'aigle, l'ange, le taureau et le lion. Donc c'est une roue de fortune qu'il vaut mieux actionner vers le haut plutôt que vers le bas. J'en reviens à ça, si vous restez à ruminer le passé, ce que vous a fait votre ex, blablabla, hop, vous allez tourner vers le bas, parce que c'est des énergies basses. C'est des énergies vraiment qui vont vous tirer vers le bas, et qui fait que plus vous ruminerez le passé, eh bien plus vous serez englué dedans. Alors que si vous vous dites,
Bon, bah tant mieux, il y a une histoire qui se termine, elle a été douloureuse, mais là, il y a quelqu'un de nouveau et qui vraiment est différent des autres. C'est nouveau, c'est beau, c'est frais, ça fait du bien. Et ben voilà. Et la roue de la fortune vers le haut. Ça vous donne des énergies très positives, en tout cas porteuses, porteuses de bonnes choses. Et qui vous élèvent aussi. Hein. Quand on tourne la roue vers le haut, on s'élève vers le ciel aussi, vers ces énergies cosmiques qui sont nourricières. Donc plutôt bon signe. À vous de savoir hein, si vous voulez alimenter le bas ou si vous voulez alimenter le haut. Là, vous êtes dans votre choix. Alors attention parce que si vous avez décidé d'alimenter le bas, effectivement, la maison Dieu, ici, que vous voyez, eux ils l'appellent la tour. Mais, donc c'est le dessin d'une tour, mais vous avez le haut qui s'effondre. C'est pas la tour hein, qui s'effondre, c'est le haut uniquement. Et puis des personnages qui tombent. Ça signifie que sur le plan identitaire, hein, parce que quand on est debout sur pied, ce qui est en haut, bah, c'est la tête. Donc sur le plan identitaire, il va se passer quelque chose. Si vous décidez de nourrir les mauvaises énergies, qui effectivement font tourner la roue vers le bas, vous risquez d'avoir des fortes migraines, puisqu'on est au niveau de la tête. Fortes migraines, au pire un AVC, mais non, vraiment, je ne vous le souhaite pas, c'est pas quelque chose de déterminé, hein, mais en tout cas un problème cérébral. Il va y avoir une fatigue cérébrale. À force de ruminer, c'est ce qui va se passer, et vous risquez d'avoir à vous arrêter pendant quelques jours, parce que vraiment, vous n'en pouvez plus de vos pensées, prendre un peu de somnifère et pouvoir dormir. C'est ce que ça vous propose. Sinon, ça peut être le côté positif de la Maison Dieu, c'est que vous avez décidé d'accueillir ce nouvel amour qui vous apporte quand même des belles choses. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc c'est le petit cœur ici, toc 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 toc, qui s'exprime. La roue de la fortune, vous allez la remonter vers le haut, et ici, c'est plutôt le changement de paradigme, le coup de foudre. Effectivement, vous le voyez, ce coup de foudre ici, psh, 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 voilà. Et vous ne vous y attendiez pas. Et là, on est dans le bon côté des choses parce que ce coup de foudre, c'est pour une personne qui d'un seul coup va vous faire tout éclater. Vos croyances, ce que vous pensiez sur vous, je suis moche, le machin. Non, tout ça, il va vous le faire péter grâce à son amour. Et ça peut être brutal, méfiez-vous. Bon, après, c'est pour la bonne cause. Et bien sûr, si vous arrivez à digérer ce coup de foudre et à vous en remettre, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, enfin pouvoir sortir de votre coquille. Parce que le dessin du monde, c'est quand même un personnage qui est entouré d'une mandorle, qui est le nom de la couronne, mais on ne sait pas si ce personnage rentre dans sa coquille ou s'il en sort. On ne sait pas. Vous avez le choix ici. On retrouve les mêmes personnages qui protégeaient ici, donc vous êtes à nouveau protégé dans cette histoire, surtout si ça fait suite au coup de foudre. Mais bon, restez authentique, parce que vous voyez, le personnage, il est nu, et les personnages qui sont nus dans le tarot, ce sont des personnages qui sont dans leur vérité. Ils sont francs du collier, ils sont droits, ils n'ont pas besoin de cacher quelque chose, ou de se mettre un habit qui va montrer un autre statut que ce qu'est la personne pour de vrai. Non, donc là, vous allez rester dans votre vérité, dans votre authenticité, et le fait d'avoir accueilli ce coup de foudre, ça va vous transformer et vous allez pouvoir enfin vous ouvrir au monde, en tout cas à d'autres personnes complètement différentes de celles que vous aviez avant. Bien, alors on va voir ce que nous indique ce tarot complémentaire qui va nous insuffler des nouvelles idées. Voilà. Voyons ce que ça nous dit. Bon, alors ce tarot est tiré du Kipper de Christéphania, qui est vraiment un très très beau jeu, qui vous propose des tableaux très oniriques, très symboliques, et qu'il va falloir décrypter. Mais vraiment, c'est très très joli. Les grandes eaux, nous avons, qui vont venir éclairer la lune. Alors là, oui, il va y avoir un passage. Les grandes eaux, c'est les émotions. Hein. Même si ici, on vous présente un paysage comme ça, très calme, très doux, paysage presque de crépuscule, quelqu'un qui vole, enfin un oiseau qui vole là-haut, un autre qui est sur terre.
Bien qu'on vous présente un paysage comme ça plutôt équilibré, il n'empêche que les grandes eaux, ce sont les grandes émotions. Alors il peut y avoir des grandes émotions, hein, comme c'est ce qui va éclairer la lune qui est le monde intérieur, ben, il va peut-être y avoir des pleurs. Vous êtes en train de finir un cycle que l'on a vu avec la lune, avant d'entamer ce nouveau cycle qui vous attend, puisque vous avez quand même un nouvel amour. Il peut y avoir des brassages d'émotions, que vous vous mettiez à pleurer, peut-être des larmes de bonheur, hein, allez savoir, après avoir versé des larmes de tristesse, verser des larmes de bonheur. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Donc, ça peut être sympathique. Et en tout cas, c'est ce que vous propose le tarot. C'est de vous soulager, aussi de vous libérer de toutes ces poches de larmes que vous avez en vous. Parce qu'après, ce qui vous attend, c'est un voyage. Regardez ce voyage avec un petit singe et qui va venir éclairer la route fortune. Donc là, c'est de la chance. C'est super, surtout que c'est cet été. Alors c'est cet été que ça va se passer, vous allez certainement faire un voyage et c'est peut-être dans ce voyage que vous allez faire cette nouvelle rencontre. En tout cas, vous tournez la route fortune vers le haut parce que le voyage, eh bien, c'est un changement d'horizon, un changement d'univers et qui va vous faire rencontrer des personnes très différentes qui ne font pas partie de votre entourage immédiat habituel. Donc laissez-vous aller, allez-y. Par contre, après, il va y avoir une prison. Alors la prison qui va venir éclairer la maison Dieu, c'est pas forcément la prison telle qu'on la connaît, les 4 murs et le geôlier. Évidemment, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la prison mentale. C'est-à-dire que vous soyez dans ce voyage, dans un lieu qui est magnifique, avec le soleil, avec le temps idéal, rien à faire, juste à vous faire plaisir et que vous vous disiez, mais c'est pas possible, c'est trop pour moi, quoi. En plus, je viens de rencontrer quelqu'un, il est trop bien, c'est pas possible, il doit avoir plein de défauts que je ne connais pas. Et ça, c'est la prison mentale. Voilà. C'est de vous dire, ça peut pas être pour moi, c'est pas possible, je suis pas assez bonne ou je suis pas assez bon, je suis pas assez beau non plus, j'ai pas les connaissances générales pour discuter, c'est du blabla tout ça. C'est de la prison mentale, vous restez enfermé dedans. Donc attention parce que ça va avec la maison Dieu, hein. Vous voyez, ici il y a une espèce de, bon c'est une cage, mais qui peut faire comme une couronne qui emprisonne. Et là, c'est la couronne qui tombe. Donc, à force de ruminer, vous risquez effectivement, même en vacances, d'être pris de violentes migraines et qui vous assomment complètement et vous empêchent de profiter de vos vacances tout simplement et de sortir et de rencontrer des personnes. Donc, arrêtez le laïus parce que juste après, vous aurez une décision à prendre. Et quelle est cette décision? Est-ce que ce nouvel amour vous a apaisé justement ces idées comme ça qui tournaient en boucle? Est-ce que ce nouvel amour vous fait douter de vous? Est-ce que vous vous dites ah oui c'est vraiment bien, ça a bien matché, c'est vraiment lui ou elle que j'attendais depuis longtemps, mais c'est pendant les vacances, vous êtes dans un pays étranger, c'est là où cette personne elle est. Quelle est la décision? Est-ce que vous allez correspondre? Est-ce que pendant un temps, évidemment, est-ce que vous allez vous revoir? Un coup, c'est lui ici ou elle, et un coup, ça sera vous chez lui ou chez elle. Après, c'est à vous de réfléchir. Si vraiment l'amour est très fort, alors, effectivement, vous vous ouvrirez au monde et vous serez protégé par les 4 personnages ici. Si vous décidez de repartir dans votre prison mentale en vous disant non, 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 je vais rentrer chez moi, je reprends mon train-train, mon travail, mon métro, mon bus, ma voiture et mes horaires fixes, etc. Et puis comme ça, je suis tranquille parce que c'est ça ma vie. C'est pas de passer 10 jours dans un hôtel et puis de faire une rencontre, qui est sous les auspices de l'été, mais voilà. À vous de savoir. En tout cas, on vous demande de choisir, de décider. Vous voyez, hein, il y a ces 2 pôles. Est-ce que je choisis celui-ci ou celui-là? En même temps, vous voyez les petits oiseaux qui volent. Les petits oiseaux, ce sont vos guides qui vous soufflent des petites idées dans les oreilles en vous disant « Et si tu te laissais faire? Et si tu tentais l'expérience? Après tout, qu'est-ce que ça peut faire ?» Écoutez vos guides aussi. Écoutez votre intuition, si vous préférez l'appeler comme ça, et tout ira pour le mieux. Voilà, on va voir ce que vous propose Crayon comme message, qui sera un message forcément spirituel. En famille pour toujours. Bon, comme ça, le terme est donné. Crayon, c'est tiré de ce jeu, Crayon, qui est un maître ascensionné,
et qui est canalisé par Lee-Carroll ici. Lee-Carroll qui est médium et graphiste. C'est ce qui lui permet d'avoir dessiné toutes les cartes de ce merveilleux jeu, mais qui est très abstrait au niveau des dessins. C'est plutôt des couleurs et qui vont vous amener comme ça une réflexion. Et ici, c'est en famille pour toujours. Alors, est-ce que vous allez décider, c'est ça la prison mentale, hein, de vous dire, voilà, je rentre chez moi et puis je prends mon train-train quotidien, le dimanche manger avec les parents, aller voir l'oncle machin ou la tante un tel ou la cousine, etc. Ou être avec mes enfants, que vous soyez avec votre partenaire ou que vous soyez divorcé. Mais voilà, c'est entretenir la famille. Ou est-ce que c'est créer une nouvelle famille? Peut-être que cette personne, ce nouvel amour a aussi des enfants qui peut-être sont grands, ça dépend de l'âge que vous avez, donc ils sont libres. Votre nouvel amour est libre, vous c'est pareil, vos enfants sont déjà installés. Ça crée comme une famille recomposée, mais avec beaucoup de liberté aussi. Ça crée un noyau familial et une nouvelle famille. Pourquoi pas? En tout cas, en famille pour toujours, c'est une énergie que vous donne Crillon. On va voir ce qu'il nous dit dans la notice, dans le message. J'ai perdu. Ah, elle est là. Voilà. Nous verrons ce que ça nous inspire. Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Oui, c'est joli, c'est juste pour vous rappeler que si jamais il y a des mauvais moments ou des moments de doute dans ce nouvel amour, est-ce que je m'engage, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais quelque chose de léger, est-ce que, bon, qui vous entraîne toujours dans cette prison mentale, rappelez-vous que vous faites toujours partie de la grande famille cosmique qui est toujours là pour vous. Vos guides, on les a vus tout à l'heure hein, dans les petits oiseaux là, ici, ils vous disent, vos guides qui vont vous souffler des nouvelles idées, votre grande famille cosmique qui est là, elle est toujours là, présente pour vous et toujours, pour toujours, effectivement. Donc c'est une famille que peut-être vous allez entendre, peut-être vous allez voir, tout dépend aussi de vos propres capacités, mais en tout cas qui vont vous confirmer dans les moments de doute ce que vous devriez faire ou plutôt choisir, ou qui vont vous donner des signes comme ça pour vous éclairer sur les décisions à prendre. La décision. Voilà, bien écoutez, j'ai l'impression qu'il va y avoir un été chamboulé avec à la fois des bonnes choses, des bonnes rencontres et puis des rencontres qui vont vous bouleverser et voilà, qui vont vous faire réfléchir. Je vous souhaite de passer néanmoins un très bel été avec plein d'amour déjà pour vous-même et puis un bel amour à vivre. Et si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait et puis de partager cette vidéo avec des amis qui seraient comme ça, un peu dans l'hésitation, dans l'incertitude amoureuse pour cet été 2024. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage et je vous dis au revoir tout en vous embrassant très fort. Eh bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 3, nous allons la découvrir. Il s'agit de la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh bien, donc a priori, il y a quelque chose qui se trame, ou alors vous voulez en finir avec une relation, ou alors vous voulez en démarrer une nouvelle, ou alors vous voulez des changements dans votre relation actuelle, je ne sais pas. Ou alors vous attendez impatiemment que l'amour arrive si vous êtes célibataire. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors cette carte, elle est tirée des anges de l'amour. Ce joli tarot établi, enfin créé par Dorine Virtue, qui est vraiment une merveille, comme tous les tarots d'ailleurs qu'elle fait. Et celui-ci, il est tiré d'un autre jeu de tarot, vous allez voir. Bon, il y aura des perturbations, mais ça va bien se finir. C'est quand même l'essentiel. The Fool. Donc The Fool, en fait, c'est le mat que l'on appelle dans le tarot de Marseille. Et le mat, il n'a qu'une envie, c'est de partir, de changer de vie, de partir dans les routes tout seul, vraiment de faire ce qui lui chante, d'être en pleine liberté. Et c'est vraiment la sensation que vous avez en ce moment. Donc, sachant que ça, c'est une période qui va durer l'été 2024,
comme je vous l'ai dit, qui va démarrer en juin, même s'il est bien entamé, jusqu'au mois d'octobre, ça va être dans ce laps de temps, environ ces 3 mois et demi à peu près, où vous allez avoir cette envie pressante, on va dire, de vraiment de tout changer, mais vous n'avez pas décidé exactement de ce que vous vouliez, et c'est ça le problème, parce que être dans sa propre liberté, avoir envie de faire ce que l'on veut, péter un casque, en fait, péter un plomb, qui est vraiment l'expression qui va illustrer l'énergie du mat, ça va vous faire repartir et tout casser, en fait. Est-ce que c'est ça, la décision? Si vous voulez rompre, est-ce qu'il vaut mieux pas rompre dans la discussion, de voir ensemble, en fait, Je ne sais pas, ça dépend de la situation aussi. Si vous êtes dans une situation d'urgence, peut-être qu'il vaut mieux effectivement partir très vite. Mais là, c'est vous qui connaissez un petit peu les événements que vous vivez. Comme c'est un tirage généraliste, pensez surtout que très bientôt, il vous arrivera ce que vous avez décidé et qu'il vaut mieux que vous le définissiez exactement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Arrêtez, continuez, attendez la découverte, attendre pardon, la découverte de ce nouvel amour qui arrive. Ou alors ne pas en avoir du tout, ça peut être ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui fait que vous partiriez comme ça. Attention, vous avez la carte suivante qui va venir vous arrêter dans vos élans. C'est pas que ce soit la justice proprement dit, le justicier, le juge, qui va, même si c'est quand même sous le dessein du juge, où tout est symétrique, même les plis du rideau qui est derrière lui sont symétriques, ses propres pans de vêtements verts sont symétriques. En fait, ça réclame de l'équilibre, de la justice certes, de vivre dans un cadre légal, de faire les choses légalement. Par exemple, si vous êtes marié, d'envisager un divorce. Un contrat en vaut un autre. S'il n'y a pas de contrat, que vous avez fait un Pacs, eh bien de toute façon le signaler à la mairie. En fait, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et si vous étiez parti vraiment sur les routes, on va vite vous rattraper en vous disant il y a quand même, on ne peut pas faire non plus dans le n'importe quoi. Il faut faire les choses très réglementairement et vraiment à l'équilibre. Et si vraiment vous êtes en union libre, à ce moment-là, respectez le partenaire. Quoi qu'il ait fait, mais dites-lui les choses clairement et arrêtez les choses tous les deux tranquillement. Si c'est ça l'idée, sinon ça peut être l'idée d'avoir rencontré quelqu'un, bien évidemment, si vous l'avez décidé et puis que ça vous est arrivé, et qu'avec ce quelqu'un, vous discutiez, vous vous aimez, c'est l'amour fou, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de vivre ensemble? Est-ce qu'on décide de poser un cadre? Est-ce que c'est chacun chez soi? Mais au moins que les bases soient posées. Et des bases vraiment symétriques, c'est-à-dire qu'elles soient dans l'équilibre de ce que chacun veut, véritablement. Et qu'il n'y ait pas de souffrance, bien évidemment. Parce qu'après, c'est la lune. Et la lune, elle peut parler de contrariété, c'est vrai, parce qu'on est dans notre monde intérieur, mais elle va surtout parler de cycle. Il y a un changement de cycle. Vous finissez un cycle et vous en démarrez un nouveau. C'est surtout ça l'idée. Et quel va être ce nouveau cycle? Si vous avez terminé proprement avec votre relation avec votre ex, ça devrait se faire bien pour le nouveau cycle qui vous arrive avec ce nouvel amour. Mais si vous n'avez pas fini proprement, ou alors qu'il essaye de revenir, qu'il y a du harcèlement, alors que vous avez déjà un pied ailleurs, ça va être très fatigant et vous allez vous contrarier. Vraiment, vous allez sombrer peut-être dans des idées noires, sombres, parce que c'est vraiment votre monde intérieur qui va en prendre un coup et ça ne va pas le faire. Heureusement, vous avez du répondant parce que juste après, nous avons le soleil qui vous arrive et qui fait qu'enfin vous allez vous débarrasser de ça. Donc je pense que vous allez peut-être vivre un petit moment de contrariété comme ça dans l'intermède de l'ancienne relation avec la nouvelle, mais que finalement, à un moment donné, vous allez vous retrouver pleinement dans cette nouvelle situation, cette nouvelle relation amoureuse. Et regardez ce petit enfant, c'est vraiment votre enfant intérieur qui va complètement exploser et se dire « Waouh, ça y est, c'est fini, je l'ai eu, j'ai le grand amour !» Et c'est la grande joie. Parce que le soleil dans le tarot, c'est une carte de plein succès, de pleine réussite et véritablement de grande protection. Et voyez la place qu'il prend, le soleil. Il prend quasiment la moitié de la carte. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des tournesols. Enfin bon, c'est quand même la fleur du soleil aussi, puisqu'elle suit les mouvements du soleil. Bon, on va voir ce que nous indique
le tarot complémentaire. Alors, que nous disent les cartes? Bon, il va y avoir du bon et du mauvais. On fera un petit tirage complémentaire encore. Hein. Grand bonheur. Bah, du moment que vous aurez explosé la situation, si on peut l'appeler comme ça, avec le mat, le dématé, vraiment, c'est un grand bonheur qui vous arrive. C'était ce que vous attendiez. C'était qu'on vous ouvre les vannes et puis que vous partiez. Mais on l'a vu, hein, attention, parce que la justice vous rattrape avec la prison. Alors, c'est pas forcément une prison telle qu'on l'entend, c'est-à-dire les 4 murs, le geôlier et la serrure. Non, c'est la prison en termes aussi, ça peut être ça aussi, hein, mais bon, ça peut être aussi la prison mentale. Vous savez, celle qui vous ronge, qui fait que vous pensez, parce que vous êtes peut-être parti sur les routes, certes, mais passez le premier moment d'euphorie en disant oh, « j'y suis arrivé, je l'ai fait, je suis parti, enfin ». Au bout d'un moment, c'est mais qu'est-ce qui va se passer? Il faudra bien que je revienne à un moment donné, ne serait-ce que pour chercher mes affaires ou pour rediscuter, pour reposer des nouvelles bases peut-être ou ailleurs. Ça va mal se finir parce que je le connais ou je la connais. C'est un être compliqué, etc. Et puis vous recommencez à ruminer. Et ça, c'est la prison mentale qui vous amène de toute façon à avoir des regrets. Vous savez, ce genre de pensée qui brasse, mais qui brasse plutôt dans des mauvaises énergies au lieu de se trouver en paix, et ça vous déséquilibre. C'est ça l'idée, c'est que la carte de la justice demande de l'équilibre, demande de la symétrie, que tout soit bien carré. Et si vous tournez en rond dans votre système de pensée, voyez, vraiment vous êtes enfermé dans une cage. Hein, et les pensées, même s'il y a des fleurs, des jolies fleurs, mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'ouverture, eh bien, vous ne serez pas à l'équilibre de ce que vous demandent ou vous proposent les tarots. Alors déjà, il va y avoir le mat qui vous fait exploser les choses, mais pas de manière sereine. Et en plus, on vous demande de l'équilibre là où votre prison mentale, elle tourne en rond. Donc ça va pas être simple comme période, hein, sachant qu'elle va durer 3 mois et demi, mais ça va être 3 mois et demi très bouleversé ou bouleversant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mauvaise nouvelle en plus. Alors là, ça en rajoute. Mais c'est sans doute dû à ces fameuses pensées qui tournent en rond sur le négatif. Parce que le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est comme ça. C'est aussi simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mauvaise nouvelle qui va effectivement vous occasionner des contrariétés. Et ce monde intérieur qui est la Lune, et qui vous dit, pourtant c'est un ancien cycle que tu as terminé, et un nouveau cycle que tu démarres. Oui, mais s'il y a une mauvaise nouvelle qui vous arrive, par exemple votre ex qui vous a retrouvé si vous étiez parti, ou alors le nouveau, ou finalement, bah c'est pas ça, ou la nouvelle, hein, personne, vous vous attendiez quand même à mieux, et c'était bien parti, c'était plein de promesses, et puis finalement, non, ça tombe comme un château de cartes. Donc ça peut être ça, et que du coup ça vous contrarie. J'espère que c'est ça, une déception amoureuse, plutôt que le fait d'avoir eu à partir parce qu'il y a danger, etc. Bon, on aurait eu d'autres cartes, hein, s'il y avait eu du danger, mais enfin voilà. Je préfère ce genre de choses parce que de toute façon, la vie ne se finit pas avec une déception amoureuse. Évidemment, il y a un nouveau cycle qui réapparaît et après la vie va revenir, la vie amoureuse. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit ici. Regardez, les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est un paysage qui est serein, paysage maritime, avec une eau calme, un héron, un oiseau qui vole là-haut. Enfin, franchement, les petites vaguelettes qui s'écrasent tendrement sur la plage, je deviens poète. C'est pour vous dire que les grandes eaux vous évoquent des grandes larmes, vraiment des grands sanglots, mais des larmes de bonheur, parce qu'on est dans le cadre du soleil. Le soleil de l'été, certes, mais aussi de l'enfant intérieur qui explose, qui est plein de joie. Et c'est cette joie qui vous revient et qui vous rend heureuse ou heureux de toute façon dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau cycle. Et ces grandes eaux, eh bien, elles vont être bénéfiques parce que c'est des larmes de bonheur qui vont nettoyer les larmes négatives qui avaient été versées avant. Franchement, pour moi, ça, là, je suis contente. Je n'ai même pas envie de tirer un tirage complémentaire parce que ça se finit bien et ça ne peut que être du bon. Mais à condition de bien gérer ce passage-là qui va être un petit peu délicat. Alors, on va voir ce que nous dit Crillon. Ce maître ascensionné.
Toujours de bons conseils. Tac, voilà. Oh ben voilà, détendez-vous et contentez-vous d'être. Je crois que là, c'est très clair. Ça y est, vous avez des larmes de bonheur, vous êtes en plein soleil, vous avez retrouvé un nouvel amour puisqu'on est dans un nouveau cycle. Ça sera peut-être en octobre, attention, hein, puisqu'il y a 3 mois et demi. Il faut quand même que les choses se fassent. Donc vous attendez pas non plus à ce que ça soit immédiat, mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit détendez-vous. Contentez-vous d'être, tout simplement. Alors, que nous dit Crions comme message, même si ça me semble quand même assez explicite. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Sachez que vous êtes ici intentionnellement. Détendez-vous et laissez la synchronicité vous diriger vers un lieu qui sera bienveillant et beau pour vous si vous lui en donnez la permission. Eh oui, il faut aussi vous accorder les bonnes nouvelles, le fait d'être dans la joie, d'être heureux ou heureuse, véritablement de profiter pleinement de cette nouvelle énergie qui vous arrive après tous ces brassages d'énergie négative. Accordez-vous d'être heureuse, d'être bien dans votre peau, d'être heureux, d'être véritablement à la place où vous devez être et détendez-vous, contentez-vous d'être. En plus, ça s'applique bien aux vacances. Se détendre, c'est le moment idéal et j'espère le lieu idéal. Choisissez une petite baie, une petite mer comme ça, tranquille, un petit paysage maritime. Ça peut aller bien avec la détente et les vacances. Voilà, que du bonheur que vous apporte cet été. Donc pensez-y quand vous aurez ce passage un peu difficile. Pensez que juste après, il y a un très beau passage qui vous arrive. Bon été, je vous souhaite un bel amour aussi pour cet été, une belle résolution de ce qui se passe. Et puis si cette vidéo vous a plu, excusez-moi j'en bafouille tellement c'est beau. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis de partager aussi cette vidéo avec des amis qui pour vous seraient un peu dans l'indécision amoureuse ou dans la peine. Peut-être que ça va les éclairer et leur donner envie de passer un très bel été lumineux, plein d'amour. À très bientôt, je vous retrouve pour un prochain tirage. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.